pour me faire, hein? Mais qu'est-ce qu'il faut? Bon, allez. Le pou. Un pou vivant heureux sur le tête d'un cachiveux qui ne démêle jamais ses cheveux. Et comme il mange au bain sans nappe, il trouve toutes sortes de bons chuchis. Sinon, ben, qu'un malheur est courant arrivé, il sera tout dit resté sur le tête de ce mot lavé, qu'au plus longtemps qu'un Mathieu salé. Mais qui ce qu'elle a vu dans ce vie, qui est qu'un content d'exposition? C'est un petit vieux. C'est bon non plus, fille. D'abord, écoutez-moi, faites bonne attention. Un jour, nos cachiveux, tout dans l'al du casse de Montbeuge. Al Montbeuge, le jour d'al du 15, les gens, ils vont, ils viennent, ils passent, et ils repassent. Et il y a un pou à ce taux de messe tout stampé pour aviser au jeu de balle si c'est Framerie qui gagne ou Morlan ou équipier, jugeant les choses comme un expert. Nos pou d'instiet faisons une réflexion. Et si je les solems ça le cachiveux, pour me rouer sur le tiède d'un monsieur, ravisé si j'en roubais l'air, assis sur le tiède d'un millionnaire, je mangerai des tartines de pommade et des brillantines à guise de cassonade. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une affaire bien décidée. Au même moment, pour saluer quelqu'un, un monsieur décoré, il bat un coup de capio. Un de nos poules fait focasio. Il était dans le cutournio. On dirait qu'est-ce qu'il y a un sio. En effet, nous avons vu nos pauvres poules que ce n'est pas focage, nous. Le monsieur Sansake qui le gratte porte ce masque, caillou, entre ses doigts la trappe, entre ses ongles l'escouate, est-il passé recueilli escate. En arrivant au paradis de puces, nos pauvres poux voient Saint-Pierre qui y frumule chez disant, tant que le terre sera ronde et que c'est tout d'une ambition qui perdra le monde. Et voilà le pou. Et l'autre qui se marre, un, deux, n'a pas fait vocation, bon d'accord. Et voilà le pou. Et voilà, on a l'histoire du pou. Eh ben, tout ça par cœur. Ah ouais? J'ai rien compris. Mais... Ah oui, ça l'a dit maintenant pour traduire. Bon, voilà, c'est ça. Bon, si, hein. C'est qui plus beau. L'ensemble de l'histoire, à Cachiveux, bon, c'est une espèce de clochard. Hein? Bon, il trouve toutes sortes de bons chouchis, bon. À sucer, c'est sucer. À sucer, il trouve toutes sortes de bons chouchis, bon. Après. Il réécoutera, puis il fera, on traduira. Là, j'ai mieux compris que la première fois, quand même. Bon, tu commences à t'habituer. Ouais, ça va écouter. Elle commence à s'habituer. Bon, si, hein. Il baille un coup de capio. Il baille, il donne un coup de chapeau. Monsieur décoré, il baille un coup de capio pour saluer quelqu'un. Ah, monsieur décoré, il baille un coup de capio. Ah, il était dans le cutournio. Un cutournio. Alors là, j'avais pas compris. Ah, il était dans le cutournio. Comment on dit? Qu'on saute. Culbuté? Un culbuté. Un cutournio. Un cutournio. Un cutourné. Un cutourné. Un cutournio. On dirait que c'est un chiot. Un chiot. Un saut. Un saut. On a vu que ce n'est pas fort qu'un genou. Parce que monsieur n'a plus un cheveu. Entre ses doigts, il les squatte. Entre ses doigts, il les squatte. Il l'écrase. Les squatter, c'est les scratter. L'écraser, les squatter. Hein? Entre ses doigts, il les squatte. Ben, ça y est. Allez, une autre. L'allumeuse de bec de gaz, quand arrive la fin du jour, trottine dans... Vous connaissiez Tsoulois qui a disparu aujourd'hui? D'abord, cette ferme. Hein? Cette ferme. Les becs de gaz. Je parlais à mes petits-fils des becs de gaz, de l'allumeuse de becs de gaz, qui était payée pour les allumer à la tombée du jour et pour les éteindre le matin. Mais on se promenait tranquille, hein. La rue était éclairée et on sortait peu. On sortait peu le soir parce que on se couchait tôt, il n'y a pas de télé. On se couchait tôt pour avoir chaud parce qu'il n'y avait qu'un poêle dans la maison. Quand on prenait sa brique, on prenait son châle, on prenait ses chaussettes, on allait se coucher dans une pièce bien froide. Bon. Donc, on sortait peu le soir. Mais ce qui n'est plus dans sous le bois, c'est idiot. La sonnerie de l'Espérance,
de l'usine de l'Espérance. Elle sonnait pour la pause de 6 heures. Elle sonnait pour la pause de 2 heures. Et elle sonnait pour la pause de 10 heures. Et vous basiez votre vie sur ces tranches horaires. Hein, il est 6 heures, là, la pause de 6 heures, c'était 6 heures. Hein, il est 2 heures. Hein, il est 10 heures du soir. Quand l'Espérance a fermé, moi je dis l'Espérance et Usinor, hein, on disait l'Espérance, nous, hein. Quand l'Espérance a fermé, pendant, je dirais 2 heures, allez, on a fait marcher cette sirène pour la dernière fois. Ça, j'étais gamine, enfin j'étais plus jeune, non, je n'étais pas gamine, mais j'étais moins vieille que je ne suis maintenant. Ça m'a laissé un goût de désespoir. Un goût de désespoir, cette sirène qui sonnait pour la dernière fois. La mort. La mort dessous le bois, actif, vivant. La mort. Les sirènes se sont tues. Mais avant cette salle des fêtes. Il y avait un kiosque sur la place. Il y avait un kiosque sur la place. Un kiosque où on donnait des concerts le jour de la Ducasse. Parce que la Ducasse, c'était quelque chose, hein. C'est quelque chose, la Ducasse à Saulbois, hein. On s'y préparait des semaines à l'avance. Les petites gens élevaient des lapins. Bon, ça paraît rigolo. Les petites gens élevaient des lapins. Pour le jour de la Ducasse, alors on les mangeait le jour de la Ducasse, c'était le festin, et on mangeait de la tarte, devinez à quoi? Ça c'était aussi la Ducasse, de la tarte à la compote de prunes. Ah, c'était le Ducasse. Et il y avait des baraques, et il y avait aussi, mon Dieu, c'est vieux ça, il y avait une baraque en bois. Ah oui, je la vois, je me vois, une baraque en bois, une grande baraque. Et on y mangeait des moules frites. J'avais 7-8 ans, ça devait me paraître quelque chose de somptueux, cette baraque, où on mangeait des moulets de frites, hein, à la Ducasse, voilà. Et c'était les plaisirs qu'on avait, il n'y avait rien d'autre. Ah, puis il y avait des balles quand même, hein. Sur de la Ducasse, le jour même de la Ducasse, il y avait des balles. Et alors le lundi, il y avait ce qu'on appelait le raccro, hein. Les manèges tournaient encore, puis il y avait encore un bal. Vous êtes allé au bal? Jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais 16 ans quand c'était la guerre. J'ai eu 16 ans à la guerre. On pensait à autre chose qu'à aller au bal. Ce monsieur ne nous aurait pas permis, il n'a pas beaucoup mincé. Et puis, ben, on essayait de manger, on essayait de trouver à manger, on essayait de survivre, on essayait de ne pas trop se faire arrêter, de ne pas trop se faire remarquer. Et puis après, je me suis mariée à 20 ans, donc ça a été fini, hein. J'ai eu mes enfants, donc c'est fini. J'ai jamais été au bal. Et le kiosque à musique, qu'est-ce qui vous en reste comme image? Vous voulez que je vous le dise? Moi, rien, parce que j'étais une enfant sage. Presque. Mais mon mari me raconte toujours, il était de Saulbois aussi. Alors mon mari me raconte, ils ont fait monter un âne sur le kiosque. Hein? Ça va pour monter, mais pour descendre, ils n'ont jamais arrivé à faire descendre. Alors il est resté là, je ne sais pas, en compte fait, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait descendre, mais ils ne sont jamais arrivés à faire descendre. C'était le souvenir que je garde du kiosque. Vous voyez que les gamins n'ont pas changé. Enfin, ils auraient peut-être du mal maintenant pour trouver un âne. Mais on savait s'amuser, on était